Personnes qui sont voilées, elles sont voilées par De conviction, force, je veux dire, non. par Ah non, de conviction, conviction, oui, d'accord. mais il y en a énormément qui sont voilées de force. Elles essayent d'en sortir, elles vous contactent alors? Elles me contactent et il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'elles font? Elles enlèvent leur voile en cachette et avant de rentrer chez elles, elles le remettent. Mais il y en a beaucoup qui sont venues nous trouver parce que bon, elles n'en peuvent plus, elles ont envie d'être sans voile. On n'entend pas beaucoup parler de tout ça. Non, en fait, c'est vrai que moi, quand j'ai sorti mon livre, je pensais que tout le monde en parlait. Je savais que je n'étais pas un cas isolé. Et je pensais que tout le monde en parlait. Et en fait, c'est à la sortie de mon livre que je me suis rendu compte que les gens ne parlaient pas. Vous avez peur. On préfère étouffer l'affaire. On préfère... moi, on m'a dit, on lave notre linge sale en famille et pas en public. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un gros problème. Les gens ont peur de parler, elles ont peur d'être niées, elles ont peur d'être déshéritées et elles ont peur des représailles. Et donc ça pose un problème. Et ce qu'il y a aussi, c'est que moi à l'époque, donc je vais dire à l'époque où j'ai été mariée de force, où on m'a séquestrée, donc il y avait des certificats médicaux de complaisance, etc. Il n'y avait pas d'organisme pour ce genre de problème. Et je vais dire, c'est vrai que nous, dans notre communauté, beaucoup de personnes n'en parlent pas, mais il faut dire aussi que le pays d'accueil est fautif. Parce que quand il y a une personne qui se plaint, on préfère ne pas toucher. Si oui, on n'a pas envie de toucher à une culture, à une communauté qu'on ne connaît pas. Parce que pour eux, c'est la religion, tout ça, c'est la religion, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Et c'est un gros problème.